Coucou les chouchous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'avais envie en ce moment de réaliser une petite série de vidéos comme celle que je suis en train de faire actuellement pour vous proposer quoi? Pour vous montrer différentes possibilités de tirage parce que je sais que c'est une question qui peut revenir en boucle. Moi-même je me suis posé ce genre de questions et comme vous aurez pu le constater, si vous avez déjà des oracles chez vous, vous avez dans les petits livrets qui vont avec les cartes toujours des propositions de tirage qui vous sont faites, pardon, des tirages à une carte, à 3 cartes, des tirages en croix, etc., etc. Voilà, ça donne des informations très intéressantes, mais c'est vrai que parfois on peut rester un petit peu perplexe en se disant est-ce que je suis obligé de faire comme ce qui est écrit dans le bouquin, est-ce que je peux faire différemment, est-ce que je peux créer et inventer mes propres tirages, tout autant de questions qui parfois restent sans réponse. Donc j'espère qu'au travers de ces vidéos, eh bien, vous aurez quelques bribes d'informations. Alors, personnellement, j'aime à penser que pour les tirages, oui, hein, si vraiment vous avez envie de les faire de la manière dont ça vous est proposé dans les livrets qui vont avec les oracles, bien évidemment, c'est là pour ça. Les personnes ont pris le temps de rédiger tout ça, c'est pas pour rien, donc servez-vous-en, il n'y a pas de souci. Mais après, si vous avez envie de le faire à votre sauce, eh bien surtout, n'hésitez pas. Soyez inventif, osez, essayez. Il n'y a pas une façon de faire, il y en a 36 000, je dirais. À vous de voir ce qui vous plaît le plus, essayez, tâtonnez. Un coup ça va marcher, un coup ça ne marchera pas. Avec certains jeux, vous allez aimer tirer les cartes d'une certaine manière. Avec d'autres jeux, vous allez préférer faire autrement. Personnellement, je n'ai pas adopté et validé une seule et unique manière de faire. C'est vraiment en fonction de l'instant et en fonction des jeux que je prends, eh bien que je fais confiance à mon ressenti ou ce que mes guides me demandent de faire et puis j'adapte tout simplement. Et parfois avec un même jeu, eh ben je vais tirer juste une carte ou alors 3 cartes ou alors 5 cartes, peu importe, d'accord? Un tirage à 9 cartes, bon. Donc là, décor très épuré hein, sur cette vidéo, tu as vu. Nul besoin de froufrou et de cotillon. Hein. Les choses les plus simples sont parfois les meilleures. Alors, au début, je me posais la question de savoir comment j'allais faire pour ces vidéos. Et puis finalement, je me suis dit que au début j'avais l'intention, comme j'aime bien faire ça, d'utiliser des oracles différents pour chacune des vidéos qui seront en rapport avec comment est-ce que je peux tirer les cartes, quel tirage faire. Et puis finalement, je me suis dit qu'en repère, ça pouvait être sympa pour vous que j'utilise toujours le même pour que vous rendiez compte qu'avec donc un même oracle, on peut tirer vraiment les cartes de manière complètement différente. Donc voilà, donc je vais faire de cette manière-là. Sauf si demain je change d'avis et que mon humeur est différente, auquel cas je changerai. Mais pour le moment, je vais faire comme ça. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Si tu ne le connais pas, je ne sais plus si j'ai fait une vidéo de présentation ou pas. Va farfouiller sur ma chaîne pour aller le découvrir. Si tu débutes dans l'univers des oracles des cartes et que tu as envie d'apprendre, selon moi, l'oracle des miroirs est un de ceux qui est le plus facile et le plus accessible pour l'apprentissage, me semble-t-il, mais ça n'est que mon point de vue. À toi de voir, regarde des vidéos et de présentation et tu verras s'il t'appelle ou pas, bien évidemment. Ne le prends pas juste parce que je t'ai dit que c'était bien pour débuter, il faut vraiment qu'il vibre pour toi. Et il y a beaucoup de détails sur les images, le petit livret est très bien expliqué. Donc voilà, si tu commences et que tu as envie de t'entraîner, de t'essayer au tirage de cartes, ça fait partie de ceux que je peux te recommander. Petite info au passage. Donc aujourd'hui, en proposition de tirage, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Eh bien, je vais faire un tirage où je vais donc mélanger les cartes et ensuite je vais venir poser mon tas comme ceci et prendre les cartes du dessus les unes après les autres. D'accord? Et je vais tirer, allez, je me dis que je vais tirer 5 cartes. Donc on se met dans cette énergie. Donc allez, on est parti. Donc message, tant qu'à faire, hein, un message à recevoir ici au passage, hein, on ne sait-on jamais. Ça peut peut-être être pour toi, ça peut peut-être te parler aujourd'hui. Allez, tirage à 5 cartes, donc avec
l'oracle des miroirs. Alors, tu peux, si tu le souhaites, bien sûr, avant ton tirage, procéder à la coupe pour voir déjà les premières informations que tu peux percevoir et recevoir. Là, je ne vais pas faire de coupe. Je vais directement aller vers le tirage au dos de ce jeu. Et je me suis dit que j'allais tirer donc 5 cartes les unes après les autres pour voir un petit peu ce que l'oracle a à nous dire aujourd'hui. Allez, voilà pour le mélange des cartes. Allez, on est parti. Première carte, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Génial. J'adore. Et petite anecdote, figure-toi que tout à l'heure, j'étais en train de remettre toutes les cartes dans le bon sens, en fait, juste pour pas avoir à les tourner systématiquement. Oui, certains oracles se lisent, certaines cartes peuvent se lire à l'endroit ou à l'envers. Avec celui-ci, tout se lit à l'endroit. Néanmoins, si tu as envie de mettre en place quelque chose de différent et de te dire que pour certaines cartes, l'influence va être plus ou moins importante, plus ou moins forte en fonction de si la carte est à l'endroit ou à l'envers, tu le peux, hein, bien évidemment. Ok, libre à toi de faire comme tu veux. Et tout ça pour dire que quand j'ai remis toutes les cartes en ordre, eh bien j'ai eu cette image flash de cette carte-là en me disant celle-ci là, ça serait juste super qu'elle soit dans le tirage. Et je sais pas, je le ressentais très fortement comme ça. Donc je suis très heureuse de voir que non seulement elle est dans mon tirage, mais qu'en plus de ça c'est la première, parce que c'est comme ça que je l'ai vue dans le flash que j'ai eu. Donc c'est génial. Ah, j'adore. Et voilà, je voyais vraiment le truc se passer comme ça en me disant première carte, on tombe dessus et du coup, voilà les premières informations que ça donne. Magnifique, merci là-haut. Donc la carte miroir magique dans l'oracle des miroirs, c'est la plus jolie carte du jeu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois. Certains vous disent que celle-ci peut être mise de côté comme ça pour représenter la personne pour qui vous tirez les cartes et ensuite vous tirez les cartes. Celle-ci peut éventuellement remplacer une carte que vous auriez perdue dans l'oracle des miroirs. En tout cas, là, dans le tirage, moi, ce que je te propose, c'est de considérer cette carte comme étant la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Cette carte magique, ce miroir magique, c'est une carte splendide, fantastique, qui est vraiment dans une énergie plus, hein, c'est bien écrit, hein, magique, d'accord? Donc, elle vient te dire que par rapport aux autres cartes, aux cartes suivantes que je vais donc tirer, s'il y a des cartes négatives, le miroir magique vient atténuer tout ça, vient rendre les cartes négatives beaucoup moins négatives, d'accord? Donc ça va alléger le tout et ça va te dire que peu importe s'il y a des informations pas très folichonnes, tout devrait se passer au mieux, quoi qu'il en soit, rassure-toi, d'accord? Donc magnifique. Carte magique pour commencer. La deuxième, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah heureusement qu'il y avait la carte magique avant. Accusation. Donc plusieurs possibilités avec celle-ci. Ou bien effectivement, ça peut marcher dans deux sens. Hein. Ou bien tu reçois des accusations de la part de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Ou bien c'est toi qui portes des accusations sur quelqu'un. Qu'est-ce que c'est des accusations? Ça peut être des reproches. Tu sais, reprocher à quelqu'un de ne pas faire les choses correctement ou d'avoir fait ceci ou cela ou de ne pas avoir fait ceci ou cela, etc. Que ça parte de toi, que ce soit toi qui reproches ça à quelqu'un ou que ce soit une personne qui soit dans ses énergies vis-à-vis de toi. En tout cas, là, il y a des discussions qui sont un petit peu houleuses. On pointe du doigt comme ça, mais n'oublie pas que lorsque tu pointes du doigt, il y en a 3 qui reviennent vers toi. Je ne sais pas si tu connais cette expression. Bon, donc attention à ce qui est dit, au risque peut-être de regretter après ces paroles. En tout cas, il y a des choses à régler. Ça peut, pourquoi pas, au vu de cette image, hein, certaines fois, ça peut parler de cette manière-là, parler d'affaires à traiter, hein, que ce soit passage en jugement au tribunal pour des gardes, tu sais, des gardes d'enfants, séparation, divorce, etc., etc. Bon, parce que tu vois qu'il y a cette maman-là qui est là avec son bébé, qui est là dans ses bras avec son petit nounours. Donc ça peut parler de procédures d'ordre judiciaire pour régler certaines affaires familiales, pourquoi pas. C'est pas que familial, ça peut être professionnel aussi, hein, on est bien d'accord. Mais bon, étant donné que la carte des miroirs, la carte magique, tiens, que je vais laisser comme ça, était là, eh bien, ça va normalement atténuer tout ça, d'accord? Donc ça va pas être aussi dramatique que cette carte pourrait éventuellement l'indiquer. En numéro 3, ok, alors, la maison vient te dire quoi? Peut-être que ce sont des accusations, des reproches, des choses là, des querelles, des discordes, des mésententes et des désaccords
concernant, concernant la famille, hein, puisque la maison, ça parle de ça. Ça peut être dans le cadre d'une séparation de biens. Hein, si vous étiez si vous viviez ensemble sous le même toit, peut-être que maintenant, eh ben, chacun doit partir de son côté. Et donc, eh ben, il faut revendre la maison, séparer les meubles, savoir qui va garder le chat, etc. Donc, il y a peut-être des choses à voir par rapport à ça. Ou bien c'est quelque chose du passé, ça se termine, ou bien le miroir magique viendrait te dire que tout ça, ça va se terminer, ou bien tu es en plein dedans, ou bien c'est quelque chose qui est sur le point de se présenter. Hein. Le passage au tribunal, par exemple, devant le juge est prévu pour dans pas longtemps. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi des litiges à régler concernant un bien immobilier, tu vois, où il y a eu peut-être vice de procédure, des choses cachées, etc., un souci par rapport à la vente ou à l'achat, et à ce moment-là, voilà, il dit oui, mais vous m'aviez dit que la maison, elle était en bon état, et en fait, je me suis rendu compte que quand en grattant les murs, derrière, il y avait du salpêtre, etc., etc., bon, ça peut être des choses de ce genre, ou accident domestique, hein, pourquoi pas, avec la maison aussi, hein. On peut dire vraiment, vraiment plein de choses. Hein. C'est l'intérêt aussi de cette petite vidéo que je fais, c'est de te montrer qu'il n'y a pas une seule façon de voir les cartes. Il y a plein, plein d'interprétations que tu peux faire. Fais-toi confiance, d'accord? Oui, tu peux te tromper, et alors? Mieux vaut dire tout ce qui te vient à l'esprit, tout ce que tu ressens et tout ce que tu perçois au risque de te tromper, plutôt que de partir du principe que ah bah non, ça peut pas être ça, et passer peut-être à côté d'une information qui s'avérait être vraie par la suite. D'accord? Donc fais-toi confiance, oui, on a le droit à l'erreur. On est des êtres humains, n'est-ce pas? Donc 3 cartes, allez, la 4e. Ok, tu vois, 4e, séparation. Donc je reviens sur ce que je disais, peut-être effectivement, passage devant monsieur le juge, etc., avocat, tout le tintouin et compagnie, suite à une séparation, parce que, eh ben, au niveau des biens, il faut se mettre d'accord, etc., peut-être la garde des enfants au niveau des biens immobiliers, tout ce qui est matériel peut-être et financier, il y a des choses là à mettre au clair, des choses à séparer, bon, et a priori, pour le moment, tout le monde n'est pas forcément d'accord, hein. Il y a quelqu'un qui veut un petit peu plus que l'autre, peut-être, ou bon, quelqu'un se sent peut-être lésé, abusé, il y a peut-être un sentiment d'injustice là qui se cache derrière, c'est tout à fait possible. Ok, n'oublie pas, le miroir magique est là, d'accord? 1, 2, 3, 4, allez, la 5e. Et dernière carte, magnifique, regarde. Naissance, on finit sur une jolie touche. La naissance te dit que, ok, le chemin peut te sembler long, d'accord, tu peux avoir l'impression que ça dure une éternité et que tu n'en verras jamais le bout, mais ne t'inquiète pas, à un moment donné, un jour nouveau va se lever et tu verras que ce sera beaucoup plus réjouissant et il va y avoir la naissance de quelque chose de nouveau, la naissance d'un nouveau chapitre. Une fois que tu te seras débarrassé de tout ça, tu vas pouvoir aspirer à de la nouveauté, à du renouveau, d'accord, à plus de douceur, plus de légèreté, plus de choses positives, hein, tout simplement. Et c'est génial parce que tu commences avec le miroir magique et tu finis avec la naissance. Donc moi, je dirais, avec ça, moi, je pars du principe que la boucle est bouclée. Donc même si tu es encore, tu vois, au milieu dans ces énergies, ne t'inquiète pas. Tout ceci devrait se terminer pour le mieux pour toutes les personnes concernées. D'accord? Reste positive, et tu verras que la fin est toute proche. D'accord? Et tu vas commencer quelque chose de nouveau. Tu vas clore un chapitre et commencer un nouveau cycle. Donc voilà une manière de procéder pour faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Un tirage à 5 cartes en prenant les cartes les unes après les autres au dos du jeu. Voilà. Bientôt, je te proposerai une autre vidéo avec une autre façon de tirer les cartes. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo si tu souhaites t'abonner à ma chaîne pour justement profiter des prochaines publications que je ferai, où je te montre comment tu peux faire d'autres tirages, d'autres propositions de tirage. Et puis, voilà, je te souhaite une très belle journée. À bientôt.